Leçon 6. La déclaration des privilèges du croyant en Christ. Écriture 2 Corinthiens 5, 17, Éphésiens 1, 7, 8, Actes 17, 28. Vérité fondamentale. Impossible d'échouer si nous savons, croyons et proclamons qui nous sommes en Christ. Au cours de la dernière leçon, nous avons effleuré les 5 parties de la confession. Aujourd'hui, nous allons nous appliquer à approfondir la question de savoir ce qu'il convient de proclamer. Notre confession tourne autour des 5 points suivants. 1. Ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. 2. Ce que Dieu a accompli en nous par la parole et l'Esprit Saint lors de la nouvelle naissance et du baptême dans le Saint-Esprit. 3. Qui nous sommes en Jésus-Christ aux yeux de Dieu le Père. 4. Ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant à la droite du Père, où il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. 5. Ce que Dieu peut faire à travers nous, ou ce que sa parole peut accomplir par nos lèvres. Découvrir nos privilèges en Christ. Comme signalé plus haut, la confession consiste à rendre témoignage de ce que nous savons. Il est impossible d'attester ce que nous ignorons, et ce sont nos connaissances personnelles au sujet du Seigneur Jésus-Christ et notre identité en lui qui comptent. Oui, nous pouvons le connaître personnellement. Il faut, avant tout, naître de nouveau. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un naît de nouveau qu'il marchera automatiquement dans la victoire. Nous devons également savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Si nous le savons et que notre pensée s'y conforme, il n'y aura plus d'échec pour nous, pourvu que nous le croyions et le proclamions. Afin de découvrir qui nous sommes en Christ, nous devons étudier la parole de Dieu. Examinons le Nouveau Testament et surtout les épîtres adressées à l'Église et soulignons en rouge tous les versets qui contiennent les expressions « en lui »,« en Christ » et « en qui » ou encore mieux, prenons plusieurs feuilles de papier et notons tous ces versets. Dès que vous prenez connaissance de ces versets, commencez à proclamer que c'est qui vous êtes et ce qui vous appartient en Christ. Si vous mettez ceci en pratique, je vous garantis que votre vie sera transformée en quelques jours seulement. Bien que nous n'ayons ni le temps ni la place pour approfondir tous ces versets, examinons-en tout de même quelques-uns. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Remarquons l'expression « en Christ ». Quelle révolution pour les chrétiens de le croire et de le déclarer. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Nous sommes plus que des pécheurs pardonnés. Nous ne sommes pas des membres d'églises pauvres, faibles, titubants, pécheurs, se débrouillant à peine. Nous sommes de nouveaux êtres créés par Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créatures avec la vie de Dieu, la nature de Dieu et la capacité de Dieu en nous. Né de nouveau à l'âge de 17 ans, je n'ai jamais eu les problèmes rencontrés par beaucoup de croyants parce que je m'empressais de dire à tout le monde « Je suis une nouvelle créature ». J'étais prompt à rendre témoignage partout de la grâce salvatrice de Christ dans ma vie. Plus j'en parlais, plus la nouvelle création devenait réalité dans ma vie, car c'est effectivement ce que nous sommes. Je m'efforçais de gagner des âmes. Je prêchais dans les prisons aussi bien que dans la rue et travaillais dans l'église. Un jour, au coin d'une rue, un jeune que je connaissais est venu me demander de lui rendre service. Normalement, dit-il, je ne te demanderai pas cela, mais je suis déjà en retard et j'ai promis à mon ami d'amener un camarade pour amener sa cousine qui est en visite chez elle. Veux-tu me dépanner ? Tu me rendrais vraiment service et je te promets que nous n'y resterons pas plus de 30 ou 40 minutes et que nous nous abstiendrons de fumer, de boire et de danser tant que tu seras là. À contre-cœur, j'ai accepté de l'accompagner. À notre arrivée chez son ami,
Celle-ci m'a présenté sa cousine. Nous venions à peine de nous asseoir lorsqu'on a fait tourner un disque. On s'est mis à danser. Quand la cousine m'a proposé de danser, j'ai répliqué « Non, merci, je ne danse pas ». Elle m'a regardé comme si je débarquais de la planète Mars en demandant « Vous ne dansez pas ? Pourquoi ?»« Parce que je suis une nouvelle créature. » « Que voulez-vous dire ? Vous êtes une nouvelle créature. » Alors j'ai cité 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a eu un moment, lui ai-je dit, où je m'intéressais à d'autres choses et où je dansais. Mais à présent, ma vie est différente. Je suis devenu une nouvelle créature en Christ, avec de nouveaux intérêts et de nouveaux désirs. Tandis que l'autre couple continue à danser, j'ai rendu témoignage à la jeune fille de ma foi en Christ. Mes paroles convaincantes ont commencé à toucher son cœur et elle s'est mise à pleurer. Quand le disque s'est arrêté, mon ami a constaté ce qui se passait. Il s'est tourné vers moi en disant « Partons » et il m'a ramené chez moi. Peu m'importait où je me trouvais. Dans les prisons, dans la rue, à l'école ou à l'église, je m'empressais de témoigner à tous ceux que je rencontrais que j'étais né de nouveau, une nouvelle créature en Jésus-Christ. Lorsque nous proclamons ces vérités, notre vie change radicalement. Je n'étais pas tenté par les choses du monde, parce que je n'arrêtais pas de déclarer que j'étais une nouvelle créature en Jésus-Christ. La rédemption de la malédiction de la loi. Éphésiens 1, versets 7-8. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Observez les mots « En lui nous avons la rédemption ». Combien nous pouvons être reconnaissants de n'avoir plus besoin de l'obtenir. Elle est déjà à nous. Nous n'allons pas la recevoir un jour. Elle nous appartient maintenant. La domination de Satan a été brisée. Il cesse de nous dominer dès notre nouvelle naissance. Nous accueillons alors un nouveau maître. Jésus-Christ règne sur nous. Jadis, Satan était notre maître, mais maintenant, Jésus est notre Seigneur. Romains 10, verset 9 affirme « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ou que Jésus est Seigneur, la domination de Satan a pris fin et Jésus a commencé à régner sur nous dès l'instant où nous l'avons accepté comme Seigneur et que nous sommes nés de nouveau. De quoi et de qui avons-nous été rachetés ? Nombreux sont ceux qui répondent à cette question. J'ai été racheté du péché. Cela constitue une partie de la réponse, mais c'est loin d'être toute la réponse. Galates 3,13 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous devons nous reporter aux 5 premiers livres de la Bible pour découvrir ce que comporte la malédiction de la loi. Le châtiment de ceux qui transgressaient la loi de Dieu se traduisait par une triple malédiction, la pauvreté, la maladie et la mort spirituelle. Dieu nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction de la maladie et de la malédiction de la seconde mort, la mort spirituelle. Lors de l'avènement de Jésus, nous serons également rachetés de la malédiction de la mort physique. Nous n'avons pas à craindre la deuxième mort. Acte 17, 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Combien de fois négligeons-nous ce vaste réservoir de puissance ? En Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons la vie, l'énergie et la force d'accomplir l'impossible. Il n'est pas écrit que nous pouvons faire ces choses par nous-mêmes, mais par lui, par sa puissance, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
délivrés de la puissance de Satan. Examinons maintenant 2 versets qui, sans contenir les expressions en lui, en qui ou en Christ, nous transmettent quand même ce qui nous appartient en lui. Il, Dieu, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1, 13. Ce verset nous dit que nous avons été délivrés de l'autorité des ténèbres, du pouvoir de Satan. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. L'Ancien Testament a un équivalent de ce verset dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Puis nous lisons dans le Nouveau Testament, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Nous pouvons considérer cela comme un message qui nous est adressé personnellement. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, nous pouvons dire « Dieu merci, il est en nous. Voici à mon avis la meilleure raison de ne rien craindre. » Une femme m'a dit « Ce n'est pas vrai dans ma vie, je le sais. » J'ai répondu « Dieu le déclare et vous dites que non. Donc, quelqu'un ment, soit vous, soit Dieu. » Si vous vous teniez devant votre mère en la traitant de menteuse, vous vous sentiriez mal à l'aise, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous vous attendre à vous sentir à l'aise en vous tenant devant Dieu en affirmant « Ta parole n'est pas vraie, tu mens ». Le seul remède à cette situation est de vous mettre à proclamer que la parole de Dieu est vraie, peu importe que vous ressentiez cette vérité dans votre vie ou non. Alors, cette vérité deviendra une réalité pour vous. Nous devons aligner notre pensée sur la parole de Dieu pour croire correctement. Si nous croyons de la bonne façon, nous pourrons déclarer, proclamer, affirmer et rendre témoignage de ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Alors, nous réussirons et notre vie sera transformée. Texte à apprendre par cœur. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28. Pensez à vous abonner et à partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la foi.